Salut tout le monde, c'est Franck et on se retrouve aujourd'hui après l'iPhone 13 Pro avec l'iPhone 13 pour l'unboxer et vous parler de mes premières impressions sur ce qui va sûrement être le plus gros succès d'Apple cette année. C'est parti. Et on va unboxer l'iPhone 13 rose, qui est, je trouve, une des plus belles couleurs de cette année, même si je trouve toutes les couleurs beaucoup plus belles que celles de l'année dernière, beaucoup plus réussies. On est sur un rose très pâle, on se retrouve avec à l'intérieur, comme d'habitude, le câble USB-C vers Lightning, le petit outil pour carte SIM, un petit sticker, de la paperasse que personne ne lira jamais, et vous le voyez comme je vous l'ai dit, zéro plastique. Et petite particularité française, on a, comme pour l'iPhone 13 Pro, des écouteurs à l'intérieur de la boîte, loi française oblige, et donc le voici, l'iPhone 13 rose. C'est un rose, comme je vous l'ai dit, assez pâle, assez pastel, extrêmement joli, pas criard du tout, qui fait pas gouache. C'est vraiment un très joli rose, et attention, on y est. Voilà. Comme je vous l'ai dit, plus de plastique, même le film est un petit film en papier. Il va être temps de booter cet iPhone 13 et de vous donner mes premières impressions dessus. On se retrouve tout de suite. Et donc le revoici, l'iPhone 13 rose, donc pour cette année avec le petit signe distinctif, la caméra. On va en reparler très vite, mais le design est donc exactement le même que l'année dernière. Le design carré, avec donc un dos brillant et des bordures en aluminium qui sont, elles, plus mat, que j'aurais beaucoup aimé retrouver sur l'iPhone 13 Pro. Comme je vous l'ai dit, le rose est quand même très joli, je le trouve vraiment très réussi. Et donc ce rose, c'est un rose un peu subtil mais qui se voit, c'est pas suivant la lumière, si on le positionne bien comme il faut, ça se voit quand même qu'il est rose. Même la couleur sur les bordures mat est elle aussi, je trouve, très réussi, ça fait un très bon ensemble. Et il n'y a pas de biton ou quoi que ce soit avec le bloc photo, tout se fond très bien, je le trouve vraiment très joli. Et donc ce bloc photo, évidemment, on va en parler, c'est le signe distinctif de l'iPhone 13 puisque les caméras ne sont plus l'une sous l'autre mais bien en diagonale. Non, ce n'est pas juste un effet de style parce que Apple était à court d'idées pour ne plus faire ressembler ses iPhones les uns aux autres. Il y a une explication matérielle, on a des capteurs plus grands et stabilisés sur l'iPhone 13, ça c'est la grande différence avec l'iPhone 12. Et pour pouvoir faire rentrer tout ça dans le bloc photo, il fallait plus d'espace et donc ils ont mis des caméras en diagonale pour pouvoir faire rentrer tout ça. Il dépasse toujours évidemment cependant beaucoup moins que celui de l'iPhone 13 Pro, mais on voit quand même que les objectifs eux-mêmes sont aussi plus gros que ceux de l'année dernière, et pour cause, plus de possibilités aussi, et notamment le mode cinématique qui est aussi disponible sur l'iPhone 13 comme sur le 13 Pro. On a toujours un objectif grand angle et un objectif ultra grand angle. Et puisqu'on parle de caméra, notez enfin que l'enregistrement en HDR avec Dolby Vision avec l'iPhone 13 comparé à l'iPhone 12 est disponible en 4K jusqu'à 60 images secondes au lieu de 30. Voilà, à voir comment toutes ces améliorations se traduisent à l'utilisation, mais il y a une amélioration notamment sur laquelle Apple a annoncé un gros chiffre que j'espère vrai, qui est celui de la batterie, puisque l'iPhone 13 est un petit peu plus épais et un tout petit peu plus lourd que l'iPhone 12. Pour faire rentrer une batterie plus grosse, Apple annonce 2h30 de plus d'utilisation que l'iPhone 12. Espérons que ce soit vrai, l'iPhone 13 embarque toujours un écran 60 Hz, pas 220 Hz, donc ça va économiser de la batterie certes. Si vous avez toujours eu des iPhones, ça ne vous changera pas, vous n'allez pas rétrograder, mais sur un écran plus lumineux, puisque l'iPhone 13 a un écran qui va jusqu'à 800 nits contre 625 pour l'iPhone 12. Un écran plus lumineux, c'est toujours beaucoup plus agréable en extérieur, encore une fois pareil, à voir à l'utilisation. Et ce qui se remarque évidemment sur cet écran, c'est aussi l'encoche plus petite, comme sur l'iPhone 13 Pro. Une encoche 20% plus petite, on va pas se mentir, je l'ai déjà dit dans la vidéo de l'iPhone 13 Pro, l'encoche 20% plus petite, c'est très bien, je suis très content. Est-ce que j'aurais préféré qu'elle disparaisse? Oui, mais c'est un petit peu plus compliqué que sur les autres téléphones à cause de Face ID. Est-ce que ça change beaucoup? Honnêtement, non, puisque tout simplement l'encoche, on n'y fait vraiment pas attention à l'utilisation. Donc quand on regarde le haut de l'écran et qu'on voit l'encoche, oui, on remarque que c'est plus petit. Quand on est en train de scroller son téléphone sur Twitter ou Instagram ou quoi que ce soit, non, ça se remarque pas plus que ça puisqu'on faisait déjà très peu attention à l'encoche d'avant. Nos yeux se sont habitués. C'est certes pas le plus esthétique qu'on a sur le marché, cette encoche au lieu d'un trou dans l'écran
ou les caméras qui arrivent à être sous les écrans. C'est pas encore au point, mais ça commence à arriver. C'est pas le plus esthétique, mais c'est bienvenu en attendant d'avoir quelque chose d'encore mieux. C'est pas flagrant, mais c'est bienvenu. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire à chaud comme ça sur l'iPhone 13. C'est une petite upgrade de l'année dernière, certes, mais vous avez quand même des caméras qui sont bien meilleures, des possibilités en photo et en vidéo qui sont aussi meilleures. Si vous avez un iPhone 12, pas sûr que ça vaille le coup. Si vous avez un iPhone avant iPhone 12, là ça peut commencer à être intéressant, surtout pour ce design qui est le même que l'année dernière, encore une fois je le répète, mais avec les bords carrés qui est pour moi personnellement le meilleur design qu'on ait eu sur des iPhones avec l'iPhone 4 et l'iPhone 5 et maintenant les iPhone 12 et 13. Et je pense évidemment que ça va être le best-seller de cette année chez Apple. C'est un très bon téléphone. Je ferai peut-être une review complète dans un petit moment maintenant. Ce n'est pas mon téléphone, donc pour réussir à l'utiliser pleinement et à vous en parler, on va voir comment on peut s'arranger et si la vidéo arrive. Abonnez-vous en tout cas pour ne pas louper celle de l'iPhone 13 Pro qui arrivera dans quelques jours ou une semaine ou deux. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez commandé un iPhone 13 ou un iPhone 13 Pro ou si vous restez sur votre téléphone actuel et lequel c'est du coup et pourquoi vous ne changez pas. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une très bonne journée, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!